Le thème principal de la soirée, c'est le web en 2016. Et moi, j'ai décidé de m'intéresser à l'avenir de la mobilité sur le web. Donc, tu as du web dans les cheveux. Donc déjà, je vous annonce que à partir de 2016, vous allez pouvoir brûler vos claviers, puisque toutes les interfaces vont se faire sans les mains. Et on est encore à notre époque esclave de ses mains, que ce soit avec les smartphones ou les claviers. Donc à partir de 2016, ça va disparaître. Alors pourquoi ? Avec la commercialisation des premiers casques capteurs d'ondes cérébrales. Donc ça, c'est un vrai produit qui s'appelle le NeuroSky, qui va bientôt être lancé et qui capte donc les ondes cérébrales des gens et qui arrive à les retranscrire en direction, donc soit pour bouger des objets virtuels, soit pour bouger des objets réels comme des robots ou des bras robotisés. Donc du coup, on a une interface cerveau réaction dans le monde virtuel instantanée. Que ce soit pour les jeux vidéo, pour les interfaces informatiques, pour taper du texte. Et des produits qui coûtaient une fortune il y a peu de temps sont de plus en plus abordables. Donc là, c'est l'interface de Danly qui va lancer dans le commerce d'ici 2016 des petits casques qui sont extrêmement faciles à porter, légers et surtout qui ont un coût très très bas. Donc là, on se libère totalement de l'utilisation de ses mains. Mais il faut encore recevoir les informations. Et donc, en 2016, on aura les Google Glacier, donc ça c'est un prototype, mais on va avoir justement la possibilité de projeter sur les lunettes les informations. Donc si on regarde le ciel, par exemple, on aura la météo qui s'affiche. Si on regarde sa nourriture, on aura le nombre de calories. On va pouvoir recevoir ses emails. Donc, couplé à un casque, on va réussir à fusionner les deux technologies. Et donc on aura, à partir de 2016, des casques qui pourront être contrôlés par le cerveau, mais en même temps nous envoyer des informations. Donc on n'aura absolument plus besoin ni d'écran, ni de smartphone, ni de surface tactile. On aura tout sur la tête. Et du coup, ça va impliquer plein de choses. Donc déjà, ça va être la fin de la malbouffe. Parce que pourquoi les gens mangent mal ? Parce qu'ils ont besoin d'une main pour pouvoir continuer à taper. Donc ils sont obligés de manger des aliments qui sont faciles à prendre en main, donc comme des sandwichs, ou des aliments qui sont rapides, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'éloigner de leur propre lieu de travail. Et donc du coup, en libérant les mains, on va réussir à avoir des gens qui vont réapprendre à faire la cuisine. Donc là, il faut imaginer qu'ils ont tous un casque. Donc ils vont avoir plus de temps, puisqu'ils peuvent continuer à travailler en faisant la cuisine, il n'y a rien qui les empêche. Donc ils peuvent utiliser leurs deux mains pour faire la cuisine, donc ils vont mieux manger. Donc du coup, ils vont être en meilleure forme, ils vont être en meilleure santé, ils vont maigrir. Et du coup, les mains, à partir de 2016, ça va devenir le nouvel objet à la mode. Tout le monde va revendiquer d'avoir des mains. Et du coup, vu qu'elles ne seront plus utilisées ni pour les smartphones, elles seront plus occupées, elles seront inutiles. Et du coup, elles deviendront super à tendance. Donc du coup, on va les décorer, on va les tatouer, on va porter des bijoux. Et ça sera le nouvel accessoire à avoir. Ça va être aussi la fin des la disparition des douleurs dorsales, qui est quand même un gros problème de ne pas rester toute la journée à travailler sur son ordinateur. Et aussi la fin du surpoids, puisqu'il y a beaucoup de gens qui restent toute leur journée derrière leur écran et qui engraissent et qui bougent des cochonneries. Donc en ayant les mains libres, on fait du sport, on bouge et on est en position debout autant qu'on veut, donc on n'a pas besoin de rester des heures assis. Donc du coup le sport, on peut le faire au quotidien, puisqu'on a toujours le casque qui permet de se déplacer librement et de continuer à travailler. Donc les gens vont être de plus en plus en forme, puisqu'ils mangent mieux, ils vont être de plus en plus beaux. Ça, on peut aussi imaginer que les gens puissent faire des réunions de travail en extérieur, donc faire des pique-niques tout en travaillant, et pourquoi pas carrément voyager en travaillant, puisqu'on a tout sur le crâne, rien ne nous empêche de continuer à travailler, de faire des réunions en étant dans une autre ville, à l'étranger, ou même dans la forêt, tant qu'on a du réseau. Et donc, pour conclure, le jeune ado, enfin post-ado en 2020, devrait ressembler à ça. Donc il sera plutôt beau gosse, pas mal physiquement, il
sera plutôt mince, plutôt en forme. Il aura donc des tatouages sur les mains, ou au moins des décorations sur les mains, et peut-être une teinture pour cacher le fait qu'il a un casque, puisque tout le monde aura le même casque, donc du coup, pour se rendre un peu plus intéressant, peut-être qu'on se fera on essaiera de dissimuler le casque à travers des cheveux, ou à travers des coiffures un peu originales. Donc en 2020, on devrait tous ressembler à ça. Voilà, donc ma vision du futur et du web à partir de 2016.